Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Cette page d'évangile, nous la connaissons bien puisqu'elle est lue à presque toutes les fêtes de la Vierge Marie, et elle nous est proposée aujourd'hui en cette fête de l'Immaculée Conception. Mais elle nous est proposée aussi à quelques jours de la fête de Noël, au cœur du temps de l'Avent. Et je pense que nous pouvons renouveler notre écoute de cet évangile en faisant attention à cet aspect d'attente qui est celle de Marie, car Marie incarne l'attente de tout le peuple d'Israël qui attend le Messie. Et nous aussi, nous attendons Noël, nous attendons la naissance du Sauveur, et nous pouvons peut-être nous inspirer de l'attitude de Marie pour attendre le Seigneur. Et cette attitude, eh bien, je crois que c'est important de voir qu'elle est d'abord une attitude très normale, très humaine, très comme nous, on pourrait dire. Quand il y a quelque chose d'extraordinaire qui survient dans sa vie, elle commence par s'étonner, elle commence même par avoir peur, puisque l'ange lui dit « Ne crains point ». Et puis, très humainement aussi, elle pose des questions, elle s'interroge, elle ne comprend pas, et elle demande une explication. Je crois que c'est important que nous réalisions que Marie est une femme, je dirais comme nous, parce que si nous la mettons trop différente de nous, à ce moment-là, on se demande bien en quoi son expérience de croyante, sa fidélité à la volonté de Dieu peut nous inspirer nous aussi. Mais évidemment, elle est sans péché, et être sans péché, c'est faire la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'à la fin, elle dit : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » C'est cette parole de Marie, ce oui qui va être d'un poids décisif, d'une importance décisive dans l'histoire de l'humanité et dans notre propre histoire, puisque c'est parce qu'elle a dit cela que Jésus va pouvoir naître. Alors, si Marie est notre mère, eh bien, c'est d'abord, d'une certaine manière, parce qu'elle a dit que tout se passe pour moi selon ta parole. Si je dis ça, c'est parce que je pense à un autre passage de l'Évangile que nous avons lu il y a peu de temps, où Jésus est là et on vient lui dire « Ta mère et tes frères sont là, dehors, ils veulent te parler. » Et il répond « Qui sont mes frères et ma mère ? C'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui fait la volonté du Père. »
Eh bien voilà, c'est exactement ce qui se passe là. Marie fait la volonté du Père librement et à cause de son oui, nous sommes invités nous aussi à faire la volonté du Père et à attendre le Seigneur comme Marie.